Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Genèse 1, 11 à 12. Ce texte renferme un mystère et une apparente anomalie qui ne peut pas être visible à la première lecture et qui peut l'être encore moins lorsque nous faisons une lecture qui est traduite du texte original. Le texte à l'origine était écrit en hébreu biblique. Donc, cet hébreu biblique a été traduit. Et la traduction que nous avons aujourd'hui ne peut pas refléter à la première lecture, ni à la seconde d'ailleurs, ne peut pas refléter l'empreinte d'un mystère qui se cache dans le texte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à traduire et des pensées qui sont très difficiles à obtenir si nous n'avons pas la culture de l'hébreu, de la langue dans laquelle les patriarches ont reçu les oracles. Dieu n'a pas parlé en chinois, Dieu n'a pas parlé en anglais, Dieu n'a pas parlé en arabe ou en français. Il a parlé à ses serviteurs en hébreu. Et c'est donc dans cette structure de la langue hébraïque biblique que Dieu va permettre que certains codes sautent aux yeux. Mais quand c'est traduit, le code risque d'être perdu. Je bénis le Saint-Esprit de ce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de traduction pour être limité. La limitation se fait parce que nous ne sommes pas attentifs, nous ne méditons pas et nous ne sommes pas dans la révélation. Mais une traduction ne peut pas limiter la révélation. Donc le Saint-Esprit n'est pas limité par les traductions. Et celui qui lit dans la méditation, dans la prière et le jeûne, aura des indices de l'Esprit. Et s'il sonde, il trouvera. Alléluia. La Bible est remplie de codes et d'allusions, de mystères cachés qui ne peuvent être découverts qu'en méditant et en creusant profondément. C'est un principe. Dieu donne les perles à ceux qui acceptent de plonger en profondeur. Et il fait grâce à certains qui récupèrent les perles qui ont été prises et trouvées par ceux qui ont plongé en profondeur. Aimez vos conducteurs spirituels et comprenez le prix qui est payé lorsqu'une perle vous est donnée gratuitement. Nous donnons gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Mais je peux vous dire qu'il y a des perles, ce n'est pas gratuitement qu'on a été les chercher. C'est au prix de temps passé dans le jeûne et la prière. Au prix d'une abnégation, d'un travail séculier. Je crois que l'homme de Dieu est obligatoirement interpellé par le fait du plein temps. Et que quand on est appelé à servir Dieu, tôt ou tard, si vraiment nous sommes appelés, nous sommes obligés d'entrer dans le plein temps parce que le plein temps nous appelle. Et donc le plein temps, c'est un prix à payer. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas avoir de salaire régulier dans ce monde, de ne pas avoir une carrière. J'accepte d'avancer par la foi et je donne ma vie et mon temps pour l'Église. C'est ainsi que il faut comprendre que les offrandes et les dîmes sont quelque chose d'absolument logique, qui n'a rien à voir avec de l'escroquerie ou de l'enrichissement personnel. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Nous sommes ici à peu près au milieu du 3e jour de la création. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans le 3e jour de la création. Quelque chose va se passer, un tournant à 190 degrés va se faire, ce 3e jour de la création. Voilà que Dieu fait apparaître un système vivant. Ce n'est plus un système inerte
de matériaux, de minéraux. Voilà que maintenant, le principe de la vie entre. Et dans ce principe de la vie, quelque chose de très important. L'indépendance. Il n'y a pas d'amour sans indépendance et libre choix. Le libre choix implique qu'il faut lâcher la corde et qu'il faut laisser l'autre dans son droit à l'indépendance. Nous ne prêchons pas l'indépendance, mais la dépendance au Saint-Esprit. Mais sachez que dans cette dépendance au Saint-Esprit, Dieu nous laisse toujours la possibilité d'une indépendance pour construire notre vie avec les matériaux que Dieu nous a donnés. Écoutez bien, ceci est un mystère. La dépendance au Saint-Esprit révèle notre capacité de fonctionner sans toujours avoir besoin de l'assistance de Dieu. Waouh! Les végétaux sont dépendants de Dieu parce que si Dieu ne fait pas pleuvoir, ils sèchent et ils meurent. Ta vie est dépendante de Dieu parce que si Dieu coupe le fil, tu n'es plus là. Donc, dans cette dépendance de Dieu, il faut que tu comprennes que le Seigneur t'a donné aussi une indépendance de fonctionnement. Il faut être spirituel et bien se comprendre sur ce sujet. Dieu va donner la première image de la possibilité de se prendre en charge. Et c'est donc dans cette idée de se prendre en charge soi-même que nous comprenons que Dieu, dans son amour, nous permet une certaine indépendance et nous permet de ne pas toujours dépendre de lui. Dépendre de l'Église, dépendre de l'autre. La femme qui dépend toujours de son mari. Le mari qui dépend toujours de sa femme. Être toujours dépendant de l'autre est une anomalie et ne respecte pas le libre choix et la dignité humaine. La dignité humaine se trouve dans le fait que Dieu nous a donné la capacité de produire, de nous prendre en charge et de ne pas toujours attendre des autres ou du ciel ou de Dieu son intervention pour nos bénédictions. Ce premier principe, que la terre produise sa verdure. Ce n'est plus moi qui vais produire, ce n'est pas moi qui vais produire, c'est cette terre qui va produire. Je laisse la capacité à cette terre de s'auto-gérer et de produire. La foi en vous, la parole de Dieu en vous est une semence dans la terre fertile de votre vie et de votre cœur qui vous permet de produire le miracle. N'attendez pas que quelqu'un prie pour vous, priez pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place, faites-le vous-même. Ne voyez pas l'autre comme un super-héros. Vous êtes en Christ le même super-héros que celui que vous jugez comme un super-héros. Pourquoi ? Parce que la semence est en vous. Ce que nous allons lire dans le verset 11 et 12 est tellement profond que nous pourrions prendre une semaine pour prêcher. Je voudrais juste vous dire qu'au-delà du récit de la création, ces deux versets sont des versets spirituels, prophétiques, qui nous parlent non pas simplement du monde physique, mais qui nous parlent de la création du monde spirituel et du fonctionnement du monde spirituel. En fait,
Quand Dieu a inspiré cela, il a donné aux hommes l'élément de révélation sur la création terrestre, mais le but de Dieu était surtout de donner un élément prophétique sur le fonctionnement du monde spirituel. Dieu dit que la terre produise. Commence à comprendre que la terre, c'est le terrain de ta vie. Que cela produise de la verdure. Fini. À partir d'aujourd'hui, je décide que le terrain de ma vie ne produira plus des chardons, des épines, des ronces, des paroles mauvaises. Fini. Car Dieu a donné un ordre. Et il y a deux possibilités dans le libre choix. Ou j'obéis à cet ordre ou je n'obéis pas. Ou je permets à la terre de ma vie de produire et de sublimer l'ordre de Dieu. Ou je paralyse l'ordre de Dieu. Fini. Ma terre ne produira plus ces mauvaises choses. Ma terre va produire un jardin fertile, verdoyant, beau, des plantes qui sentent bon. Fini ces grossièretés et ces mots orduriers qui sortent de ma bouche et qui infectent le cœur et l'esprit des gens, qui infectent même l'atmosphère au point d'attirer des démons. Il y a des mots orduriers qui attirent des démons de l'enfer, des endroits les plus profonds de la souillure et du dépotoir des hommes. Je veux que cette parole s'accomplisse. De l'herbe portant de la semence, le principe de l'autofonctionnement, de l'indépendance du fonctionnement, l'interdépendance à Dieu et l'obéissance à Dieu n'est absolument pas une contradiction avec la capacité que Dieu me donne de me gérer, de produire et de ne plus avoir constamment besoin de lui pour porter du fruit. Donc ce principe est énorme. Voilà que Dieu change d'un seul coup au troisième jour les choses. Au milieu de la semaine, tout change. Satan sait très bien que le milieu des choses est toujours un temps favorable pour les changements et les saisons. Je prophétise maintenant pour quelqu'un. Je dis, Dieu te dit, mon ami, que le milieu des choses est toujours le temps de Dieu pour les changements radicaux, pour les victoires et pour les virages à 180 degrés. Comprends ce que tu veux dans la saison de ta vie, dans le calendrier de ta vie. Je parle du calendrier de ta vie. Shayakan. Je sens que Dieu est au contrôle. L'homme du milieu, Jésus est au milieu, à sa droite, un, à sa gauche, un. Un sera perdu, l'autre sera sauvé. Il est l'homme du milieu. Le milieu. Dieu avait dit à Abraham, tu couperas par le milieu ton offrande. Il y a beaucoup de rapports spirituels et bibliques. Je ne voulais pas parler de cela, mais c'est prophétiquement que je le dis pour quelqu'un afin qu'il se réjouisse. Au milieu de la semaine, tout change. Voilà apparaître le système de la vie autonome. Dieu a créé un système autonome dans son amour qui ne dépendra pas toujours de lui, mais qui pourra décider à quel moment il produit ou il ne produit pas. Dieu crée le système dans ta vie de la production et de la semence. Est-ce qu'enfin, une bonne fois dans ton existence, tu veux produire quelque chose? Tu veux produire et savoir que Dieu t'a donné la capacité d'être un constructeur, un créateur. Sois fier
de dire il n'y a aucun orgueil. Aucun orgueil. Mais je suis fier car c'est la parole de Dieu. Dieu ordonne à la terre d'être fertile et de produire de l'herbe portant la semence. Je veux que ma vie produise des enfants qui portent leur semence. Je ne veux pas produire des enfants spirituels qui seront toujours dépendants de moi. Mais je veux qu'en eux-mêmes se produise ce qui s'est produit en moi, la capacité que eux-mêmes portent du fruit. Fassent des enfants spirituels. C'est ainsi que va le monde. Je mets des enfants au monde pour qu'eux-mêmes mettent des enfants au monde. Afin qu'il n'y ait pas besoin de se tenir à genoux tout le temps pour dire « Oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Dieu dit « Je t'ai donné la capacité ». Ce principe de la vie qui crée la vie. Voilà quelque chose d'intéressant qui va être un peu au centre, si le Saint-Esprit nous le permet. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Des arbres, relisons, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence. Ok? Si nous sommes professeurs de français, nous allons dire, il y a une répétition. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Est-ce que ça veut dire des arbres fruitiers qui ne soient pas stériles? Ou est-ce que ça est une répétition pour dire des arbres fruitiers qui donnent du fruit? Un arbre fruitier donne du fruit, à moins qu'il soit stérile. Mais quand nous regardons le texte et que nous nous penchons sur cette apparente anomalie ou sur cette précision où Dieu insiste, un arbre fruitier qui donne du fruit. Ok. Quand nous regardons de près, nous allons nous rendre compte que le texte, à l'origine, dans l'hébreu biblique, ne dit pas un arbre fruitier, mais un arbre fruit. C'est une interprétation, un arbre fruitier, parce que le traducteur n'a pas su comment traduire arbre fruit. Dans la conjugaison, l'architecture du texte hébreu, c'est pas marqué arbre fruitier. Il y a une autre formule pour dire arbre fruitier. C'est marqué arbre fruit. C'est comme si Dieu te dit, écris. J'ai ordonné à la terre, dès la création, de produire des arbres fruits. Je dirais, mais Dieu, il y a un problème. Arbre fruit, ça n'existe pas. Un arbre n'est pas un fruit. Un arbre ne peut pas se consommer. On consomme son fruit. Eh bien, je peux vous assurer que dans le texte d'origine, cela a fait casser la tête à beaucoup d'exégèses qui ont essayé de décortiquer ce texte en hébreu et qui ont dit finalement on ne comprend pas, donc on laisse fruitier. Arbre fruit donnant du fruit. Dieu ordonne à la terre quelque chose de miraculeux. Un arbre qui soit possible à consommer. Un arbre dont l'écorce, les branches, les feuilles seraient comestibles et seraient un fruit. Et qu'en plus, sur les branches, il se produisent des fruits. Donc un arbre fruit, un arbre qui se mange et qui porte lui-même des fruits qui se mangent. C'est ça le vrai sens du texte. Selon leur espèce, nous pourrions en parler, ayant leur semence, donc le même principe que la verdure. C'est-à-dire capable de se reproduire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit plus loin? Et cela fut ainsi. C'est-à-dire que Dieu dit, il ordonne. Et au verset 12, nous voyons maintenant le
produit de ce qui se passe. Est-ce que la parole de Dieu a été accomplie ou est-ce qu'il y a une anomalie? Et quand nous lisons, nous voyons qu'il y a une anomalie. Parce que le Bible nous dit, la terre, donc après cet ordre, produisit de la verdure, de l'herbe, alléluia, portant de la semence, jusque-là tout va bien selon son espèce, et des arbres donnant du fruit. Épipéris, ou épipérie, arbre, non plus fruit, mais là, c'est réellement arbre donnant du fruit. Donc, il n'est plus question de l'arbre fruit, il est question que nous voyons un arbre qui apparaît et qui donne du fruit. Mais il n'est plus dit que cet arbre est comestible. Et vous le savez très bien, il n'y a aucun arbre comestible. Le cœur de l'arbre peut l'être, mais l'arbre par lui-même ne l'est pas. D'ailleurs, il y a certains éléments dans le tronc, le cœur de certains arbres qui se mangent, n'est-ce pas? Le palmier. Cela pour nous faire réaliser qu'il y a quelque chose derrière cela et que jusqu'à aujourd'hui, il reste une empreinte de ce que Dieu avait ordonné. Mais ce qui est plus terrible, c'est que Dieu dit ensuite, donc, que ces arbres ont leur semence. Donc là, tout va bien. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, ok, que la terre maintenant fasse un arbre qui se mange. Le résultat, la terre produit, mais ne produit pas un arbre qui se mange. Parce que s'il y avait un arbre qui se mangeait, nous le saurions aujourd'hui. Et Dieu va dire cependant, c'est très bon. C'est bon. Il vit que cela a été bon. Donc nous devons décoder et comprendre que ce récit de la création qui est complexe va au-delà du récit de la création physique, mais s'en va maintenant dans la création spirituelle et surnaturelle. Nous devons donc prendre ces éléments comme des éléments images de nos vies et de ce que nous pouvons produire. Imagine que Dieu dise que ta vie peut être une vie qui se mange et qui soit consommable, qui puisse par elle-même donner la possibilité de la croissance. Nous y sommes. Seul Jésus fut l'arbre qui se mange. Je m'explique. Tout au long de la Bible, nous voyons souvent l'image de l'arbre comme étant l'image de l'homme. Nous voyons même cet aveugle qui donnera ce petit décodage en disant « je vois des hommes comme des arbres ». Vous vous souvenez de ce texte dans le Nouveau Testament? Pourquoi dit-il ça? Probablement parce qu'il est juif et qu'il sait que l'expression arbre ou l'image de l'arbre représente fondamentalement l'homme dans la Bible. C'est pour ça d'ailleurs que les sorciers ont beaucoup utilisé l'arbre pour invoquer les ancêtres ou dire que l'arbre est un ancêtre ou que l'esprit de l'ancêtre est dans l'arbre, etc. Donc nous devons ici lire au premier degré le récit de la création de l'homme sans nous inquiéter, arbre comestible ou arbre pas comestible. Et cela pose aucun problème. Récit de la création, que la terre produise des arbres, on ne comprend pas trop, comestible, arbre, fruit, portant du fruit, on laisse ça de côté. Voilà, c'est la création. Nous disons oui, c'est ça. Maintenant, si nous voulons aller plus loin pour comprendre ce que ce texte veut dire dans notre vie spirituelle, nous allons comprendre que la clé, c'est que nous ne pouvons pas être des arbres qui donnent la vie aux gens et qui soient consommables. Ma vie n'est pas une vie qui peut être consommable pour quelqu'un. Je ne peux pas être un gourou, je ne peux pas être le seigneur de la vie de quelqu'un. Je ne peux pas nourrir quelqu'un. Ma vie ne peut nourrir personne. Ma vie est une vie de pécheur. Mon témoignage peut nourrir. La vie de Jésus en moi peut nourrir. Mais celui qui nourrit, c'est Jésus. Je vais prendre pour cela certains textes, afin que nous comprenions bien l'allusion. D'abord,
permettez-moi une parenthèse. Et nous allons revenir sur cette idée que le récit de la création parle de quoi? Dieu s'adresse à la terre de nos vies et il dit, vous pouvez produire, je fais un miracle, vous pouvez vous développer, avoir la semence en vous-même, mais si je vous dis vous-même, portez et ayez une semence pour faire des arbres qui soient consommables, autrement dit, engendrer des vies qui n'aient plus besoin du ciel, mais des vies qui donnent la vie à d'autres, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car seul Jésus a été le grain qui est descendu du ciel, qui a été planté en terre et qui est devenu consommable par lui-même, puisque Jésus est consommé par la Sainte Seine. Nous allons y venir. Mais avant, je veux juste faire une parenthèse pour que nous puissions être bien concentrés pour comprendre la révélation spirituelle de tout ça. Et que nous puissions en sortir victorieux en disant « Seul Jésus est celui qui donne la vie et celui qui nourrit, ce n'est pas moi. Seul Jésus est celui qui guérit, ce n'est pas moi. Et même s'il guérit à travers moi, ce n'est pas moi qui décide. Ma vie ne peut rien produire, ne peut nourrir personne. Tu as cru que ta vie pouvait être un exemple parce que tu as réussi, que par cette réussite, d'autres réussiront et vivront. Mais ça s'arrêtera au jour de la mort. Après la mort, ce que tu auras pris du gourou, de celui que tu avais mis sur un piédestal, ton mari, ta femme, tes enfants, ton patron, tu t'es nourri de son exemple en voulant t'identifier à lui au lieu de t'identifier à Christ. Et tu t'aperçois qu'au bout du compte, t'étant nourri de sa vie et de sa vie et de sa vie, ayant mangé l'arbre, tu n'as fait que mourir. Parce que l'arbre ne peut pas te nourrir. Un seul peut te nourrir, Jésus. Nous allons comprendre ça. Mais j'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que la terre, la question est celle-ci. Dieu donne un ordre à la terre et la terre n'obéit pas. Puisque Dieu dit à la terre, fais sortir un arbre comestible. Et la terre ne fait pas sortir un arbre comestible. Donc, est-ce que l'ordre de Dieu n'a pas été écouté? Ou est-ce que plutôt la terre ne pouvait pas, était dans l'incapacité de répondre à cet ordre? La terre ne pouvait pas. Dieu lui donne un ordre qu'elle ne peut pas produire dans le sens spirituel, parce que c'est spirituel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 2 Thessaloniciens 2,7 nous parle du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que l'iniquité était déjà dans le monde et planait dans ce monde même au premier jour de la création. C'est-à-dire que dans ce 3e jour où il y a un tournant, où Dieu décide de produire quelque chose de vivant, premier acte vivant, les végétaux, second acte vivant, ce seront les animaux, et 3e acte vivant, ce seront les hommes et l'humanité parfaite. Et dans ce processus, voilà que nous découvrons que déjà le mystère de l'iniquité agit. C'est ce que Paul dira. Il le dira très rapidement, le mystère de l'iniquité, il en parle juste une fois comme cela dans 2 Thessaloniciens 2,7, et on peut se dire, ça veut dire quoi? Paul était monté au ciel, au 3e ciel. Paul avait tout vu et avait toute la connaissance, et il savait. Et il donne juste une petite indication pour que nous comprenions que le monde dans lequel nous vivons n'a pas été le premier monde créé. Le premier monde créé était un autre monde qui a eu un problème. Et le problème de ce premier monde est resté en suspens dans le 2e. Le mystère de l'iniquité était déjà prêt à bondir dans la création. J'en prends pour exemple Genèse 1,5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il faut savoir qu'en hébreu, il y a 2 mots,
Rishom et Érad pour désigner premier. Nous disons premier ou premièrement. Et nous ne voyons pas trop de différence entre premier, premièrement. Il n'y a pas trop d'autres mots pour désigner ce qui est à l'origine d'une chose ou ce qui est le premier d'une chose. Mais en hébreu, il y a une différence entre premier, à l'origine d'une chose, et premier d'une série d'une chose. Et donc, nous avons ces deux mots utilisés, Érad et Rishom. Et cela est intéressant. Pourquoi cela est-il intéressant? D'avoir une explication. Parce que quand nous parlons par exemple des apôtres, il y a les premiers apôtres et il y a tous les autres. Donc, si je suis le premier apôtre de ma génération, je ne suis pas le premier en tant qu'origine. Je suis le premier dans un contexte, mais il y a eu un premier avant moi dans un autre contexte, qui n'était pas moi, qui était quelqu'un d'autre. Mais ce premier avant moi est supérieur à moi. Donc il y a eu les 12 premiers apôtres. Et quand on parle d'apôtres, et quand nous disons cela, nous, dans nos milieux évangéliques et dans la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas que les 12 apôtres, mais il y en a d'autres. Alors certains sont effarés, ils disent, mais non, tu ne peux pas te prendre le titre d'apôtre. L'apôtre, il n'y en a que 12 dans la Bible. Non. Parce que quand nous regardons attentivement le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il y a une différence entre les 12 premiers et les autres, qui ont été des premiers dans leur génération, dans leur pays, dans leur ville, etc. Mais ils n'étaient pas les premiers d'origine. Et donc en grec, il n'y a pas de mot pour différencier cela. Mais en hébreu biblique, il y a une différence, parce que Dieu veut faire la différence entre ce qui est premier à l'origine et qui fait apparaître quelque chose de nouveau et d'originel, et ce qui va réapparaître ensuite, qui est premier dans son contexte, mais qui n'est pas le premier d'origine. Donc, Érad parle de ce qui est premier ensuite, premier d'une série ou d'une chose qui a déjà existé. Donc, je crée un monde qui est le premier monde. Ça, c'est Rishom. Et ce monde n'a pas fonctionné, il y a eu un problème. Dieu n'en parle pas, mais il va créer un second monde. Et c'est ce second monde qui m'intéresse, parce que c'est de celui-là que je suis issu. Donc, Dieu ne va pas dire Rishom, premier, dans le sens, il y a déjà eu un premier. Donc, il va dire Érad. Et ceci est très important. Dans le récit de la création, nous nous rendons compte qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Dieu arrive et il ne peut pas créer à partir du chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'un chaos. Comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui soit déjà dans le chaos, où le chaos existe déjà? Pas possible. Dieu avait créé quelque chose, le chaos s'y est mis. Dieu a mis ça de côté, et ça fera beaucoup plaisir aux grands intellectuels et aux scientifiques, qui disent qu'il y a eu quelque chose avant Adam, c'est évident. Donc, dans cette pensée, dans ce mécanisme, nous comprenons que la terre était déjà atteinte par la rébellion. Et que la terre ne pouvait pas obéir complètement à l'ordre de Dieu. Mon ami, la terre de ta vie ne peut pas obéir à Dieu tant que tu ne connaîtras pas une révolution. C'est impossible. Naturellement, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Et même si Dieu te donne un ordre, si la puissance du Saint-Esprit n'a pas recréé ta personne par la nouvelle naissance, tu ne pourras pas obéir. C'est pourquoi les religieux se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Excusez-moi l'expression, mais c'est tellement vrai de sens. Les religieux veulent que le païen qui n'est pas né de nouveau puisse par lui-même obéir à Dieu. Ne fume pas, ne bois pas, tu vas aller en enfer. Hein, je voudrais bien, mais c'est impossible. Oui, Dieu t'a parlé, tu n'as pas obéi, mais je ne lui appartiens même pas.
pouvoir lui obéir. Cette terre avait besoin d'une régénération. C'est pourquoi la Bible dira, dans le mystère, que la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Nous pouvons parler aux éléments, nous pouvons désormais parler à la terre, nous pouvons parler à la matière, et la matière nous obéira, parce que dans ce monde a été introduit l'autorité de Jésus, le miracle qui a fait que le mystère de l'iniquité, du péché, de Satan a été vaincu. La terre était encore sous un certain contrôle, déjà sous un certain contrôle, qui n'était pas bon, où l'ennemi était déjà là. Car la chute de Satan n'a pas eu lieu durant les 6 jours de la création. La chute de Satan a eu lieu avant la création, qui n'était pas la création première, mais la création telle que nous la connaissons dans le livre de la Genèse. Donc Satan pouvait agir et pouvait neutraliser. C'est l'image que nous avons. Tant que tu n'es pas à Jésus, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu ne t'es pas converti, tu ne pourras pas obéir. Même si tu le veux, une force en toi t'empêchera de produire et d'obéir. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut que tu ailles dans une nouvelle création. Ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse si vous me le permettez. Quand la terre n'a pas pu obéir, au moment, et nous savons que la terre n'est pas un esprit, la terre ne peut pas raisonner, la terre ne peut pas penser. Nous comprenons que c'est dans le système du fonctionnement de la terre, de ce qu'elle peut produire par le système de la nature, qui est quelque chose que Dieu a créé. Cette terre n'avait pas la capacité, elle n'avait pas l'énergie, elle n'avait pas la possibilité, parce que Satan retenait quelque chose déjà. Et quand l'homme a péché, la terre a été maudite. Et Dieu avait vu tout cela très bien, lorsqu'il dit « Oh, tout est très bon, c'est bien, c'est bon ». Comment la terre n'a pas fait ce que tu lui as dit? Non, mais c'est bon, parce que c'est prophétique, parce que c'est normal qu'elle ne puisse pas le faire. Et parce que, finalement, pour la délivrance d'Israël, je garde cela de côté. Vous savez que tout ce qui s'est passé dans le récit biblique concerne Jésus-Christ. Nous concerne donc nous, mais concerne aussi Israël dans son cheminement vers Christ. Et le mystère, c'est le mystère du bienfait d'une terre qui ne peut pas produire. Chose que tous les scientifiques du monde ne pourront jamais comprendre. Imaginez, Israël a perdu sa terre pendant si longtemps, 2400 ans, sans leur territoire. Pendant 2400 ans, aucun gouvernement, aucune armée, aucun peuple n'a réussi à faire de cette terre un joyau. Cette terre a toujours produit les marécages, la souffrance, a toujours produit les ronces, les épines. Et aucune population n'a réussi à transformer cette terre en oasis. C'était un miracle. La terre a résisté parce que la terre attendait le temps où Dieu donnerait à cette terre le peuple qui lui était destiné. Imaginez. On peut prendre l'Amérique. L'Amérique appartenait aux Indiens, n'appartenait pas aux gens qui sont aujourd'hui. Ce n'est pas leur terre. Mais ils sont arrivés, ils ont fait des massacres. Un génocide terrible. Quelle honte! Ils ont massacré ces pauvres Indiens, ils leur ont arraché leur terre. Et ils ont construit. Mais ils ont construit des buildings, des bâtiments, des industries, des tout. Imaginez si aujourd'hui, ces Indiens réclamaient
cette même terre, ils n'auraient aucun pouvoir juridique pour la récupérer. Et même si le pouvoir juridique leur disait « Ok, récupérer », ils ne pourraient pas récupérer. Cette terre est complètement transformée, n'a plus rien à voir avec la terre qu'ils avaient quand on leur a volé leur terre. On te vole quelque chose, on te dit « Tiens, récupère ». Tu dis « Mais je ne peux pas récupérer, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais à l'origine. Il y a d'autres gens qui sont là, il y a un autre système, je ne peux plus récupérer. » Mais Dieu a permis que Israël reste un désert afin que, après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël puisse être déclaré et que Israël récupère facilement sa terre. Savez-vous pourquoi ils l'ont récupérée facilement? Parce qu'elle ne valait rien. Elle ne valait absolument rien. Personne ne pouvait revendiquer une propriété, un building, une entreprise, une usine ou je ne sais quoi. Donc ils ont dû travailler comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un joyau. Allez leur reprendre leur terre maintenant. C'est plus possible, la terre a produit. Mon ami, ceci est un mystère. On peut te voler ta vie jusqu'au moment où tu construis quelque chose dans ta vie qui est stable, qui est fort, qui ne pourra plus être ravi. Certains disent « Oh, ma vie est un désert, ma vie est une ruine ». Dieu a préféré la laisser en ruine parce qu'il attend le jour où tu te prends en charge. Et tu arrêtes, comme nous l'avons lu tout à l'heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et tu arrêtes que ce soit toujours le ciel qui prenne en charge ton existence. Dieu laisse en ruine. Et il dit, je laisserai en ruine jusqu'à ce que tu t'en occupes. Parce que si c'est un autre qui commence à construire dans ta vie et à la rendre belle, peut-être tu seras dépendant de cette personne et je ne pourrai plus, moi, être ton Seigneur. Et tu n'auras même plus d'autorité sur ta propre vie. Ceci est très spirituel, il faut comprendre. Donc nous avons cette compréhension de la terre qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. La terre de notre vie qui ne peut pas faire la volonté de Dieu tant que Dieu n'a pas été mis Seigneur et Roi. Et que tant que Dieu n'a pas révolutionné cette terre et retiré la malédiction. Alors, cet arbre, image des hommes, nous l'avons compris. Nous avons compris que nous ne sommes pas le fruit, mais que nous portons du fruit et que nous ne sommes pas consommables. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mon ami, ce qui est important et fondamental, c'est que tu ne sois pas une vedette auprès des gens, que tu ne sois pas un gourou, que les gens ne se nourrissent pas de ta vie, mais qu'ils se nourrissent des fruits de ta vie en Christ. Je bénis Dieu de ce que nous pouvons avoir des millions et des milliers de gens sur les réseaux sociaux. Nous pouvons avoir notre photo partout. Nous pouvons avoir écrit des livres avec notre photo dessus, être très connus. Et cependant, démontrer que les gens ne vivent pas de notre personne. Ils vivent de la personne de Christ en nous. C'est Christ en nous qui nous fait porter un fruit miraculeusement. Ce fruit est une extension de notre travail, mais il n'est pas nous. Parce que si on coupe le fruit, l'arbre reste l'arbre. Si vous coupez une branche d'un arbre, vous le mutilez. Si vous coupez en deux cet arbre, vous le mutilez et vous commencez à le condamner à mort. Mais vous pouvez cueillir tous les fruits, vous ne le mettrez jamais à mort. Vous pouvez toujours prendre les fruits de ma vie, il en poussera d'autres. Prenez les fruits. C'est le principe de la révolution par la création. Plus vous cueillez les fruits, plus vous appelez d'autres fruits. Nous allons auprès des hommes de Dieu, auprès des gens, non pas pour puiser d'eux-mêmes, mais pour puiser ce qu'ils donnent à partir de la grâce et de la sève de Dieu en eux.
beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, de ministères créent leur propre environnement, leur propre royaume, et rendent les gens dépendants de leur vie. Ils disent, mangez ma vie, nourrissez-vous de moi. Si je ne suis pas là, vous allez mourir. Si vous quittez l'église, vous allez périr en enfer. Si vous vous détachez de ma paternité, vous allez mourir. Quelle ignominie, quel drame. L'arbre que je suis ne peut nourrir personne. Il n'est pas comestible. Je suis un pécheur, j'ai encore mes défauts. Et je n'ai pas en moi de substance pour vous donner une solution. Mes sentiments, mon mode de fonctionnement, ce que j'ai réussi ne peut pas nourrir votre vie. Ça ne peut être qu'un exemple. Mais je peux prier pour vous et vous serez guéris. Mais je peux vous prêcher, votre vie va changer. Ça, ce sont les fruits de ma vie. Mais ma vie m'appartient. C'est comme cela que vous voyez des hommes de Dieu qui tombent et ceux qui les ont côtoyés tombent avec. Parce qu'ils ne se sont pas nourris de Christ. Ils ont voulu se nourrir de la vie de ces hommes. Ils en ont fait des gourous. Et certains aujourd'hui, malheureusement, se laissent construire en image de gourous. Certains pasteurs se laissent consommer. Et cela va même très loin, dans parfois l'impudicité. Ce que je dis est très important. Ce que je dis est très vrai. Quand Dieu a donné le récit de la création dans Genèse 1, 11 et 12, je vous parle d'une création spirituelle. Je vous parle de notre vie. Je vous parle de comment Dieu fonctionne avec nous, à travers nous. Et de comment nous devons comprendre que nous allons fonctionner. Parce que Dieu s'est adressé à la terre et a dit, produis un arbre consommable. La terre n'a pas pu. Par vous-même, vous ne pouvez rien produire. Vous n'êtes comme moi que des pécheurs, pénitents, repentants, qui doivent s'humilier et qui doivent dire, s'il y a une grâce qui sort de ma vie, ce n'est pas mon mérite. Je n'y suis pour rien. C'est le fruit de Dieu, parce que j'ai obéi. Donc j'y suis pour quelque chose, parce que j'ai obéi, bien sûr. Mais je n'y suis en rien par nature. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu, ils tombent et leurs enfants spirituels tombent. C'est pourquoi vous voyez les disciples, quand Jésus est mort, ils sont repartis tout déçus. Ils sont repartis à leur travail. Parce qu'ils voyaient Jésus comme un homme fruit. Mais ils n'avaient pas discerné le Fils de Dieu. C'est pourquoi il ressuscitera, il se présentera différemment. Et il dira, voilà, moi j'ai été caché dans l'enveloppe d'un homme pour donner l'exemple d'un homme. Mais voilà maintenant qui je suis vraiment. Ceci est très spirituel. Vous voyez un grand homme de Dieu, et quand il tombe, vous tombez avec parce que vous êtes déçus. Vous voyez un grand homme de Dieu, et comme il est imparfait, il glisse des imperfections dans sa façon de faire son message, ou peut-être c'est la perfection pour les gens qui l'entourent, mais ce n'est pas votre perfection à vous. Il n'a pas été envoyé pour être directement votre exemple. Alors vous le voyez sur les réseaux sociaux, il fait de grandes choses, alléluia. Mais ça ne fonctionne pas avec vous. Parce qu'aucun homme ne pourra être un homme comestible. Un arbre fruit. Prenez son fruit. Mais ne vous identifiez pas à lui. Ayez votre propre vie, votre propre réussite, votre propre expérience. Et nourrissez-vous de Jésus. Et si vous voyez quelque anomalie dans l'arbre, sachez que ce n'est pas grave, ça arrive, puisque l'arbre ne peut pas être l'exemple parfait. Alléluia. J'ai tellement d'enthousiasme pour vous lire un second texte. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Écoutez bien. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair,
que je donnerai pour la vie du monde, ma chair que je donne à manger. Ça veut dire quoi? Un arbre comestible. La terre n'a pas pu produire le salut. Et l'arbre qui serait celui qui délivrerait, que l'on pourrait consommer et être sauvé. Mais Dieu a envoyé du ciel quelqu'un, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et c'est Jésus, c'est l'arbre que Dieu a planté parce que la terre ne pouvait pas le produire. La terre, avec toutes ses philosophies, avec tous ces grands hommes, ne peut pas produire le salut, ne peut pas produire la vie. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose de comestible, on parle de maintien et de vie. De maintien de la vie et de la vie. C'est le principe de la nourriture, la consommation qui identifie la vie. Donc si je consomme Christ, lui, sa personne, ce qu'il est, il a été parfait, il n'a commis aucune imperfection. Je peux le suivre dans tout son exemple. Mais je ne peux pas suivre tous les exemples des hommes de Dieu, aussi grands soient-ils. Nous arrivons dans un temps prophétique où les choses changent, où Dieu va élever des serviteurs purs et authentiques, parce qu'ils auront compris ce principe en profondeur. Je ne permets à personne de s'accrocher à moi. Et je veux bien décevoir quelqu'un qui s'accroche à moi pour qu'en finir, qu'il arrête de m'épuiser et qu'il arrête de se tromper. Je ne suis pas comestible. Mange-moi et tu mourras. Mange la chair de Jésus et tu vivras. Nous ne parlons pas comme des cannibales. Nous ne parlons pas physiquement. Nous parlons en esprit. Vie de Christ, ne vis pas par moi, ne vis pas à travers moi. Parce que le jour où je meurs, tu meurs. Arrête de vivre dans l'ombre de ton conjoint, dans l'ombre de tes enfants, dans l'ombre de du chef d'entreprise qui t'emploie, dans l'ombre de cette société, parce que tu seras détruit. Cette société te détruira, parce que l'homme est pécheur et mortel, et il ne peut donner que la mort quand on le consomme. Jésus dira, mangez ma chair. Je voudrais aller plus loin, encore plus loin. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne vous ressusciterai pas. Aucun homme de Dieu ne vous ressuscitera. Mais Jésus-Christ est l'arbre qui nourrit éternellement. Il est le pain du ciel. Il est descendu. Oh, je veux aller plus loin. Je veux avancer, n'est-ce pas? Dieu est le seul qui puisse porter un arbre comestible. Au sens spirituel, nous l'avons compris. Et au sens physique. Je vais vous le démontrer. Parce que la Bible est très précise. Imaginez, avant que Dieu ne crée le jardin, ne plante le jardin, il ordonne à la terre de produire. Et comme nous l'avons vu dans l'Hébreu, il donne à la terre, produit un arbre qui se mange. Mais ça ne se fait pas. Et nous avons compris. Mais voilà qu'un peu plus loin, Genèse 2:8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il prend l'homme pour le déplacer ailleurs, dans un endroit où il y a des arbres qui se mangent. Dieu te déplace de ce monde qui sent la puanteur de la mort, de ce monde qui est en train d'allumer la mèche pour faire tout sauter, de ce monde qui est rempli de fous furieux qui veulent faire mourir leurs semblables et qui veulent être les gourous nourriciers, comme la mère patrie française, cette femme, la poitrine dévêtue, qui dit « je vous nourris ». La société ne pourra pas vous nourrir. C'est Dieu qui va vous nourrir.
Et c'est Dieu qui donne le pouvoir à la société de vous nourrir parce que c'est lui qui vous nourrit. N'oubliez jamais. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Nous allons voir les médecins parce que nous savons que Dieu passe à travers eux pour nous guérir, mais ce n'est pas eux qui nous guérissent. La société nous aide. Alléluia. Tant que je suis sur cette terre et que je prie, la société aura les moyens de m'aider. Mais le jour où je partirai, la société ne pourra plus aider personne. Parce que la société n'est pas nourricière. C'est Dieu qui me nourrit. Alléluia. Je voudrais aller plus loin. Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta dans le jardin. Un jardin en Éden. Ok, maintenant il ne dit plus à la terre, produis des arbres ou des feuilles ou des fleurs. Il dit, ok, je vais m'en occuper, je vais faire un endroit extraordinaire, un autre endroit. Je vais le faire moi-même, je n'ai plus rien demandé à cette terre, je vais planter moi-même. Viens dans cet environnement, ce paradis. Il est là, c'est le royaume de Dieu. L'opportunité est là, la porte étroite est ouverte. Ne va pas chercher le royaume de Dieu et le paradis là où il n'est pas, au bout du monde, dans la stratosphère. Il est là, le paradis de Dieu est là. C'est Christ qui en est la porte. Tu peux vivre déjà ta vie de miracle. Tu peux vivre déjà cet espace. Dieu a pris l'homme, il a dit ça suffit, va là-bas. Genèse 2:16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Waouh! Oh, God! Pendant des années, je me suis tourmenté avec cette histoire, tu pourras manger de l'arbre. Pourquoi tu n'as pas écrit, tu pourras manger du fruit de l'arbre? Et j'ai regardé dans les traductions et les textes et dans l'hébreu original et j'ai posé des questions à des gens savants. C'est bien écrit, tu pourras manger de l'arbre. Non pas de son fruit, mais de l'arbre, vraiment, croquer dans l'arbre. Mais Dieu m'a fait découvrir ce que je vous ai expliqué avec ce texte de Genèse 1, 11 et 12. Et péris. Hollywood a fait un film. Non, ce n'est pas Hollywood, pardonnez-moi. Ce sont les Français qui ont fait un film. Les Visiteurs. Formule magique. Et péris. Vous le réécouterez. Je ferme la parenthèse. Vous croyez que les païens ne sont pas au courant des choses? Vous croyez que les sorciers de ce monde ne sont pas informés? Il est temps que vous et moi nous grandissions. Je suis un docteur de la parole. Je ne suis pas un enseignant. Je suis un docteur. Et je veux vous amener à un niveau plus haut pour comprendre le texte biblique et l'image biblique. Tout ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse parle de Jésus et du monde spirituel. Et nous sommes tellement incrédules que nous lisons toujours au plan humain. Mais les sorciers prennent la Bible et vont au-delà du plan humain. Pourquoi leur laisser un terrain qui est le nôtre? Alléluia. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Mon Dieu, écrit du fruit de l'arbre. Encore, tu me mets ça sous les yeux. Mangeras pas de l'arbre. J'ai eu un problème pendant longtemps. Le Saint-Esprit m'a tourmenté avec ça. Parce que le Saint-Esprit me préparait une réponse. On ne peut pas obtenir les perles comme ça facilement. Les choses saintes, il faut du temps. Et j'espère que ça, au-delà de l'explication et de l'intelligence du texte qui pénètre votre esprit, vous y puisez quelque chose de concret pour votre vie, pour changer quelque chose dans votre vie. Mais tu mangeras de l'arbre, ne mangeras pas de son fruit, du bien, car le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Je voudrais vous amener dans, toujours Genèse 3, un peu plus loin, quelque chose de surprenant. C'est la femme qui
répond au serpent. Et je me suis déjà expliqué sur ce texte, la femme est en train de dire n'importe quoi. Elle n'a pas bien écouté son mari, ou peut-être c'est son mari qui ne l'a pas bien enseigné. La Bible reste secrète et muette parce que nous rencontrons dans le système de la vie les deux problèmes. Parfois, c'est l'homme qui explique mal à la femme. Et il sous-estime la capacité de la femme. Alors il dit, oh non, tu n'es qu'une femme, attends, je vais t'expliquer les grandes lignes. Et parfois, c'est la femme qui ne comprend pas, qui n'est pas attentive à ce que l'homme lui dit. Nous sommes tous coupables. Mais essayons de chercher quand même où est l'anomalie pour la rectifier. Donc la femme va mal répondre au serpent. Soit parce qu'elle a été mal enseignée, soit parce qu'elle n'a pas écouté. Peu importe. Elle dira, mais du fruit de l'arbre. Dieu n'a pas parlé du fruit de l'arbre. Mais elle parle du fruit. Pourquoi? Parce que le fruit devait être beaucoup plus agréable que le tronc. Imaginez, nous avons aujourd'hui des choses qui se mangent. Un radis. Un radis, vous mangez donc l'ensemble du radis, qui est la racine, mais qui peut être considéré comme le corps entier de l'élément du légume. Et puis vous pouvez manger aussi l'herbe qui pousse au-dessus. Donc tout se mange finalement. Mais bon, l'herbe c'est moins agréable. On coupe l'herbe parce que le radis c'est meilleur. Donc un arbre qui se mange et qui porte du fruit, le fruit est plus attractif que l'arbre lui-même. Donc elle s'est focalisée sur le fruit qui était beau et qui devait... Parce qu'elle avait goûté les autres arbres et les autres fruits, elle avait dit, bah oui, attends, quand on manger un bout d'écorce, c'est bon, mais on va le faire en salade ou autre, mais le fruit, c'est quand même mieux. Donc, elle va dire, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors, elle fait deux erreurs. On n'a pas parlé du fruit. Le mot fruit n'intervient pas dans ce que Dieu a dit. Et toucher l'arbre, Dieu n'a jamais dit que tu n'as pas le droit de le toucher. Mais elle rajoute toucher. Je me suis expliqué déjà là-dessus. Genèse 3, 6, 3 versets plus loin. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Waouh! Elle n'a pas vu que le fruit était bon à manger. La Bible nous dit que, effectivement, comme l'arbre était comestible, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'il était un plaisir pour les yeux. Et que l'arbre était désirable pour rendre l'intelligence. Et elle prit de son fruit, elle fit un choix. Plutôt que manger des feuilles, elle a dit quand même le fruit c'est meilleur. Waouh! Dieu avait planté dans le jardin d'Éden l'image de Christ. Christ qui ne pouvait pas être consommable tant que le mystère de l'iniquité n'avait pas fait chuter l'homme et tant que Christ n'était pas mort à la croix pour nous donner la vie. Ceci est un grand mystère qui fera sûrement l'objet d'une autre étude. Mais je voudrais juste ici attirer votre attention. Dieu a planté ce jardin et Dieu a planté l'image de ce qu'est Christ et de ce que nous serons dans le millénium. Nous serons tellement identifiés à Christ et Christ sera nous, nous serons Christ, que notre vie, dépouillée de ce corps de pécheur, pourra être consommée. C'est un mystère. Mais pensez-y, le mystère du millénium va bien au-delà du pouvoir de régner. C'est un pouvoir de vie. Durant ce millénium, nous allons donner la vie. Nous allons être tellement identifiés à Christ qu'un grand mystère va se produire pour maintenir cette humanité pendant 1000 ans. Jean 3, 17, et je finirai avec ça. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a planté lui-même l'arbre comestible. Il l'a envoyé du ciel et il a dit la terre ne peut pas produire le sauveur.
La terre ne peut pas produire le sauveur qui donne la vie éternelle. La terre ne peut pas produire quelqu'un qui puisse être le grand libérateur. Donc, moi, je me charge de la chose. C'est bien que la terre ne puisse pas faire cela. Je dis la terre doit faire, mais la terre ne fait pas. Ok, je confirme qu'elle ne peut pas faire. C'est pour ça que j'ai dit terre. Oh, toi, la terre, produis. Mais je sais que tu ne peux pas produire, mais je le dis pour prouver que tu ne peux pas produire. Tu veux le faire, Dieu te dit fais-le. Vas-y, je sais que tu ne peux pas le faire. Alors ok, fais-le. Et tu ne peux pas le faire. Donc Dieu te dit, tu vois, laisse-moi le faire, moi, dans ta vie. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, afin que nous ne périssions pas dans nos péchés. Dieu a envoyé Jésus-Christ, parce qu'en consommant la vie de Jésus, l'exemple de Jésus, nous ne serons jamais déçus. En le prenant comme notre maître absolu, notre berger des bergers, et en le plaçant au sommet de notre vie, de nos décisions, nous ne serons jamais déçus par les hommes. Même l'homme le plus grand dans la foi, qui soit la pointure en dessous de Jésus, ne sera jamais Jésus et pourra me décevoir. Mais Jésus ne pourra jamais. Dieu a envoyé l'arbre fruit, l'arbre comestible. Mangez ma chair, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être spirituel, naissez de nouveau et vous allez comprendre c'est quoi le consommer, l'absorber en soi. Son esprit entre en toi et il vit en toi. Et tu vis par lui. Et tu sens ce qu'il sent. Tu ressens ses émotions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec ce chant. Il vit en moi. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous rendons réel ce miracle de la vie que nous consommons et que nous consommons et qui nous garantit l'éternité. Il ne l'a pas envoyé pour que nous soyons perdus, mais pour que nous soyons sauvés. Je voudrais encourager tous les chrétiens, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont en train de pleurer et lui dire « Dieu, je veux t'appartenir. Dieu, je veux te consommer. Je veux t'absorber, je veux te consommer. Fais-moi goûter le goût de ta vie. » Il va le faire. Une vie nouvelle va jaillir en toi. La vie de Christ. Les choses nouvelles. De nouveaux élans de joie. Des nouvelles envies. Des nouveaux comportements. Parce que tu le consommes lui. Tu vas te comporter comme lui se comporte. Et tu vas dire, oh, c'est extraordinaire. Je croyais que je n'étais pas capable de faire ça. Mais je sens qu'il vit en moi. Il le fait à travers moi. Et ce que je produis, c'est le fruit de sa vie en moi. Quelle chose extraordinaire, quelle merveille. Jésus nous a vraiment sauvés. Arrêtons de dire que tous les chrétiens, la grande majorité des chrétiens va partir en enfer. Quelle abomination. Jésus serait-il mort en vain? Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre une fois pour toutes que Dieu peut nous donner tous les ordres qu'il veut? Notre terre, la terre infertile de notre vie ne pourra rien produire. Il faut un changement. Il faut quelque chose de radical. Il faut que nous entrions dans le jardin d'Éden pour découvrir une autre dimension. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Fermons nos yeux, prions un instant. Père, nous te prions au nom de Jésus de faire descendre la réalité de tout ce qui a été dit dans nos cœurs. Je prie, Père, que l'essentiel soit retenu. Que chacun de tes enfants examine ce qui est bon, ce qui a coulé comme du miel dans son esprit, ce qui a coulé, les paroles qui ont coulé en eux comme quelque chose de nourrissant. Et que ce qui n'a pas été compris ou absorbé, Seigneur, soit mis de côté. Mais je prie pour la paix à travers ce message et la révolution des vies. Change-les, Père. Amène-les dans une nouvelle dimension. Fais-leur connaître le mystère de ta parole. Et qu'au nom de Jésus, la vérité déclarée produise le miracle dans les corps et la guérison. Je prie pour la guérison des malades. Je prie pour que les fardeaux inutiles tombent dans le gouffre des ténèbres. Je prie afin que chacun de tes enfants, ô Dieu, reçoive
l'impact de la puissance de ta vie consommée en nous. Donne-nous d'absorber ta vie et de la consommer. Et de comprendre ce mystère de la création qui nous parle également, de la création du royaume que tu as mis autour de nous. À ton nom soit toute la gloire, Jésus, à ton nom soit toute la gloire. La merveilleuse présence de Dieu est ici, alléluia.